Bonjour, chers frères et sœurs. Ce quatrième dimanche du temps de carême est appelé l'Etare, qui signifie dimanche de la joie, dimanche de la fête. Et l'Église nous propose la deuxième catéchèse baptismale qui nous parle de la lumière. Jésus-Christ qui est la lumière du monde. La liturgie nous invite à vivre en tant que fils de la lumière et non des ténèbres. La première parole que nous allons écouter est tirée du premier livre de Samuel et nous présente l'élection et l'onction de David comme roi d'Israël. Dieu envoie Samuel et lui ordonne de ne pas regarder les apparences, car Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu regarde le cœur. Regardons bien cette parole. Même le propre père de David ne le considérait pas trop. La preuve en est qu'on ne présente même pas au prophète ce dernier, son enfant. Il était au contraire dans les champs avec les bêtes. David, il était jeune, il avait de beaux yeux. Dira la parole, il était beau. On pourrait penser que physiquement, il n'est pas un bon candidat à la royauté d'Israël. Mais le Seigneur le choisit comme roi d'Israël et nous invite à voir le cœur des choses. Dans la deuxième parole, Saint Paul invite la communauté d'Éphèse à ne pas prendre part aux activités des ténèbres. Au contraire, il nous invite à renaître de la lumière, à vivre comme des enfants de la lumière, car la lumière produit bonté, justice, vérité. Saint Paul nous dit qu'en étant lumière, est notre devoir de dénoncer de manière libre les ténèbres qui défigurent le monde et qui rendent l'homme esclave. L'évangile de ce dimanche est un évangile magnifique, un évangile qui nous présente Jésus comme la vraie lumière du monde qui libère l'homme du péché. L'évangile nous parle de l'aveugle de naissance, un homme qui n'était même pas considéré par la société et qui demandait le monde. La première des choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est le premier verset de cet évangile. Il dit ceci. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Dans l'évangile, nous n'écoutons jamais les prénoms propres à cette personne aveugle de naissance. On pourrait donc se poser cette question. Qui est alors cet aveugle? L'aveugle de naissance, c'est bien toi, et l'aveugle de naissance, c'est bien moi. L'aveugle de naissance est tout homme qui vit sur cette terre. C'est tellement beau que Jésus passe à travers cette parole, nous invite à faire Pâques avec lui. Le Seigneur passe à travers cette prédication et il voit notre infirmité. Il voit que nous sommes malades, que nous sommes en train de demander des affections. Il voit que nous sommes incapables d'aimer. Et le Seigneur, à travers cette parole, vient nous guérir, vient nous ouvrir les cieux, vient nous conduire à la lumière, à la résurrection. Les disciples posent une question à Jésus. Pourquoi est-il né aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? À l'époque de Jésus, on faisait un lien étroit entre le péché et l'infirmité physique. C'est pourquoi les disciples demandent qui a péché, lui ou ses parents? Cette question n'est pas seulement pour le temps de Jésus, mais cette question est toujours d'actualité car l'homme, face à un malheur, se pose toujours cette question. Pourquoi est-ce que Dieu permet telle situation dans ma vie? Nous avons tous des situations douloureuses qui d'une certaine manière nient l'existence de Dieu. Des réalités que nous ne comprenons pas. Nous avons des interrogations à l'intérieur de nous sans jamais trouver de réponse. Mais le Seigneur nous donne une parole magnifique. Quelle sera la réponse du Seigneur? Il dira ceci. Ni lui ni ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. La réponse que Jésus nous donne nous laisse comprendre que ces situations n'est pas le fruit d'un péché. Elles ne sont pas non plus une punition de la part de Dieu, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Cette même réponse nous montre un autre visage de Dieu, qui n'est pas la cause du malheur, qui n'est pas un Dieu justicier qui nous rend selon nos manières d'agir. Non. Mais Dieu est celui qui guérit, est celui qui soulage, et celui qui console. La parole continue en disant, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec sa salive, il fit de la boue. Puis il appliqua de la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Le Seigneur fait de la boue avec sa salive.
la salive qui signifie la parole, et la parole s'unit à notre terre pour faire de nous une créature nouvelle. Le Seigneur met nos péchés devant nos yeux et on est parti se laver à la piscine de Siloé, dans son église, et dans la mesure que nous l'avons, c'est-à-dire dans la mesure que nous écoutons la parole de Dieu, que nous participons au sacrement, on commence à voir la lumière, cette lumière qui signifie l'amour de Dieu dans nos vies. Le Seigneur ne se contente pas seulement avec la guérison, mais encore, il fait de nous des envoyés comme lui. Cet aveugle devra faire face à un combat contre les autorités juives qui cherchent à faire tomber sa foi, l'expérience que cet homme aveugle a fait avec Jésus. Mais cet aveugle reste ferme, il est convaincu que c'est le Christ qui a ouvert ses yeux. Même face à la religion, face à l'affectivité, même face à la famille qui pratiquement l'abandonne, cet homme défend l'expérience qu'il a vécue avec le Christ. C'est une parole très forte qui nous invite également à défendre la foi, à défendre ce que nous avons vécu avec le Christ. Beaucoup de fois, nous avons honte, nous avons peur d'affirmer que nous sommes chrétiens, que le Christ a fait de nombreux miracles dans notre vie. Courage, frères et sœurs, n'ayons pas honte de montrer notre foi, de véritablement nous comporter en tant que chrétiens, pas en tant que le monde. Le Seigneur nous donne cette parole afin que nous puissions voir véritablement son amour. Dieu nous aime tellement que même des situations compliquées ou des choses que nous ne comprenons pas, que peut-être tu as un fils qui est malade ou bien un autre qui est perdu dans les drogues, que tu as un mari ou un patron difficile à supporter qui te crée toutes les misères du monde, dans ces situations, le Seigneur apparaît et petit à petit, il t'ouvrira les yeux de telle sorte que tu pourras voir la lumière, Jésus-Christ. Que tu puisses faire cette expérience qui a fait l'aveugle et que maintenant tu puisses dire comme lui aussi, maintenant je vois, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'amour du Seigneur dans ta vie. Courage, courage frère. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour être triste, c'est un jour surtout pour être dans l'amour, pour vivre de la miséricorde, pour vivre du pardon, le partager. Aujourd'hui, nous avons besoin de chrétiens qui soient des témoins. Que le Seigneur nous accorde la grâce donc à travers cette parole de nous ouvrir à sa volonté, de voir qu'à travers les ténèbres de notre vie, c'est Dieu lui-même qui est en train de nous appeler à la lumière, à la vie nouvelle, à la résurrection. Bon dimanche à chacun de vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.